Bonjour à tous. Je suis dans le mal, j'ai la crève, je suis malade. Je sais pas ce que j'ai, si c'est une gastro, si c'est une pharyngite, une laryngite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis en train de casser le moral de tout le monde. Alors, ça va bien se passer. On va aller prendre le van, on va aller faire plein de photos. Cette vidéo qui est sponsorisée par Luminar Neo. On va aller voir comment faire des photos quand t'es nul comme moi. Alors, je vous explique, c'est bien beau de savoir faire des vidéos, mais vous savez que la photo, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la crève abondante que j'ai? Je parle pas le gosier derrière. Tu vois, je sens que là, j'ai à manger, à boire, j'ai tout ce qu'il faut dans la gorge. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que déjà, je vais vous faire voir en fait comment faire. Allez, on va aller faire 3 petites photos. On va aller choper le drone. On va prendre le R3S qui nous fait des belles petites photos. On va aller se faire des petites photos de landscape. On va prendre le van. On va pas aller à un endroit farfelu, hein. On va à un endroit pas très loin de chez nous. On va prendre des petits landscapes. Puis on va voir en fait ce que Luminar Neo nous propose aujourd'hui. En plus, il y a les Black Friday. Je vous ferai voir, il y a pas mal de petites réducs pour ce mois-ci. Donc c'est un logiciel qui coûte pas très cher à l'année, comme vous le voyez, même à vie même. Je crois que l'abonnement il doit être aux alentours de 80 balles. Je vous laisserai des petits codes promo et puis je vais même vous faire gagner des licences. Alors faut me commenter la vidéo. Vous me commentez, les ours polaires sont en voie de disparition. je fais n'importe quoi ces trucs. Non mais parce que c'est vrai. Non, vous savez ce que vous allez commenter? Vous allez commenter Luminar Neo, c'est bien. Non, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme. Je sais même pas. Luminar Neo. Pourquoi deux fois? C'est pas Bastien qui disait ça. Non. Luminar Neo, c'est Luminar Neo. Non, en commentaire, vous laissez un commentaire, je ferai un petit random picking, et puis on fera un tirage au sort, je vous ferai gagner 5 licences Luminar gratuites à vie. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai vu avec la marque directement. Vous commentez Luminar Neo, bienvenue dans la matrice. Voilà, parce qu'il y a le petit côté Néo, t'as compris, c'est rigolo, je suis un mec un peu cool. Avant de commencer cette magnifique vidéo qui va être dans une ambiance assez folle, je vous invite à me mettre un petit like et vous abonner si vous découvrez le taf. C'est bien, tout de suite, là, maintenant, vous le faites, comme ça, moi, c'est fait pour la vidéo. Vous allez voir qu'en fait, je suis vraiment une merde en photo. C'est pas un truc à laquelle je me suis forcé à faire. C'est pour ça qu'avec des outils comme Luminar Neo, on a plein de choses qui existent. On va surtout voir, en fait, tout ce qui est le masquage génératif, etc. Les outils pour faire disparaître des objets, etc. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'on prend des photos, maintenant, si vous allez dans des endroits qui sont cool, souvent, il y a beaucoup de gens, il y a du monde. Là, on va pouvoir faire disparaître des gens, des objets, des trucs, des machins qui nous intéressent pas. Puis on va voir comment ils se comportent. Puis il y a un nouveau truc aussi qui est très bien. C'est un truc que j'ai jamais testé. Ça va être le color matching. Alors je sais plus c'est quoi le nom exact, mais je vous dirai qu'on sera sur mon ordinateur parce qu'on fera les edits ensemble. En fait, le color matching, vous allez pouvoir sélectionner une photo de référence et avoir exactement le même étalonnage. En fait, on va lui aspirer son âme, tu vois. On aspire l'âme de la photo comme ça, puis on la réinjecte dans la nôtre. Tu vois, on va lui spoofer la tête, en fait. On lui spoofe le museau, comme ça, tu vois. On va se rejoindre tout de suite dans le van, dans le camion. Bon, on se rejoint dans le van. J'ai été chez le coiffeur, j'ai changé de vêtements, mais j'ai la crève. J'ai même pas eu le temps d'aller à la pharmacie. Bref, c'est pas grave. On est là pour parler du logiciel Luminar. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, la plus grande efficacité, c'est quand il y a de la simplicité. Et un logiciel comme Luminar Neo, il est très très simple. Et vous allez voir que je vais prendre mon petit drone, le R3S. On va shooter, on va faire quelques petites photos en RAW. Donc je vais faire 3 landscapes un peu différents, peut-être avec des valeurs plan différentes, avec le 70 et le 24 mm. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite on va essayer un petit peu Luminar Neo pour voir un petit peu la simplicité. Aujourd'hui, moi, je vais vous mettre en avant la simplicité. C'est-à-dire qu'avec quelques clics, maintenant, on peut faire des choses assez extraordinaires. Donc, on va aller vers le château des Salois, ça s'appelle. C'est un endroit qui est dans les gorges de la Loire, qui est pas très loin de chez nous. Il y a plusieurs environnements qui sont plutôt cool. Il y a des montagnes, il y a pas mal de trucs à droite à gauche. On va prendre le drone. Avec le temps qu'on a et avec le vent qui est absolument faramineux aujourd'hui, il y a un vent de malade. Genre vraiment, littéralement, je vous dis, on n'a vraiment pas choisi le bonjour, mais enfin c'est comme ça. On va faire quelques photos, donc on se rejoint tout de suite sur place pour essayer ces petites photos et ensuite on se retrouvera bien après sur de la post-production avec mon ordinateur pour faire voir un petit peu le process créatif pour faire des photos, on va dire un peu créatif, artistique et puis surtout vous faire voir les petites options qu'il y a sur Luminar Neo. C'est parti. Et c'est vrai que ça souffle là, ça fait bouger le camion. Hein. Bon, là, on se retrouve, en fait, je vous avais fait, d'ailleurs, gros merci, hein, je vous avais fait la petite vidéo du van aménagé. On se retrouve dans les gorges de la Loire. J'ai un château qui est en face et ici, j'ai un petit îlot qui est assez chouette. Ça sert à rien de partir de l'autre côté de la France pour faire 3 photos. Je suis là pour voir justement la simplicité et le workflow de travail de Luminar Neo, qui pour le coup est vraiment très très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le R3S qui est juste ici. Je vais le faire décoller si j'y arrive parce que, vu comme les arbres, ils sont penchés, ça va être un peu compliqué. Allez, c'est parti. Je vais prendre le drone. Je me fous pas de votre gueule, je viens de récupérer des pastilles pour la gorge, du maxilase. Il y a un peu de créativité, normalement on peut faire des trucs cool. Ouah, le vent! Waouh! Je crois que c'est pas la bonne époque là. Il doit y avoir encore des plans des Dolomites normalement, fais voir. Ah bah regarde, tous les plans des Dolomites encore. Ça c'était shooté en log, tu vois. Putain, tu vois, là, j'aurais été aux Dolomites pour faire cette vidéo, ça aurait été incroyable aussi, tu vois. Putain, c'était chouette, putain, le spot que j'avais quand même, c'était incroyable, hein. C'était incroyable. Bref, allez, là, on va faire des photos. On va faire le petit réglage photo tout de suite. Donc là,
j'accepte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, caméra, format JPEG plus RAW. On va se faire proportion du 16:9, définition 50 mégapixels, forcément. Allez, première photo, on va faire ça. Ok, je vais faire un angle différent. Désolé si je rumine comme une vache, hein, tout le monde, c'est que là, vraiment, j'ai pas le choix. Putain, ça me coule et tout, t'as vu? Non, mais je te jure, là, c'est avec ça. Ah là, je compte sur vos abonnements et sur vos likes, hein. Allez, photo. Ok. Alerte vent fort. L'appareil ne peut retourner au point de départ automatiquement. Rédiger l'altitude immédiatement. Non, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. De toute façon, je suis abruti comme garçon, hein. Et là, je vais prendre une photo en x3. Je vais aller là-haut, là, vers le château. Je respecte les distances parce que je suis quelqu'un qui est très à cheval sur les lois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et là, je vais aller me choper le château, là. Mais il va se casser la gueule, le drone, c'est pas possible. T'as vu, ça me bouge, hein. Et pourtant, il y a un bon bébé, hein. Ah, le barrage est très stylé, en fait, d'ici. C'est un peu apocalyptique. Je vais en prendre une comme ça. Voilà, vache! Merde! Ouais, ça souffle à max! J'en prends plein la gueule. Allez, je vais faire ça. Il y a une voiture. Tu sais quoi, il y a une voiture qui est garée à droite. On va s'en servir pour faire une photo, ça va être très bien. Et je shoot. Très bien. Je fais péter un zoom x3. C'est que le 50 millions, là, il envoie, il encaisse. Hein. Et allez, j'en fais une dernière quand même. Tu sais quoi, j'en fais une dernière. Il y a des voitures à gauche. On va faire un truc un peu stylé, là. Bon, mesdames et messieurs, je vais retourner au bercail. Luminaire Néo, c'est Luminaire Néo. Et puis après, regardez, je vais aller récupérer le drone. Par contre, il y a un vent. Sans déconner. Oh. Regarde. Mais regarde comme je ne touche rien. Oh, le pauvre, il en prend plein la gueule. Non, mais comment il fait pour résister? Ah, ça pue, ça. Allez, ça encaisse, hein. Franchement, ça encaisse vraiment sévère, hein. C'est parti. Ok tout le monde, bon, on est au chaud, on est rentré tranquillement après ce périple avec ce vent incroyable, donc on va retrouver les photos qu'on a fait avec le drone en RAW et on va les importer directement dans Luminaire Néo. Alors je reprécise encore une fois de plus que moi en photo je suis une merde, hein, je vais vous parler très franchement. Pour moi faire de la photo aujourd'hui, voilà, c'est un métier à part entière ou alors vraiment une grosse passion. Je suis passionné de photo, oui, je suis plus passionné de vidéo, mais c'est vrai que la photo ça faisait aussi partie de notre métier. Sur Instagram au début on postait pas mal de photos et c'est vrai que c'était chiant d'ouvrir des logiciels souvent un peu compliqués où tu vois, faut aller faire des trucs, des lassos, des détourages. Là, effectivement, avec Luminaire Néo, ce qui est cool, c'est que c'est sans doute, et c'est même certain, en fait, je pense que même toutes les personnes qui l'ont essayé vont être d'accord avec moi, que c'est le logiciel le plus simple d'utilisation et le plus professionnel d'utilisation aujourd'hui. Pour faire de la photo, vraiment, pour des mecs comme moi, ça suffit, mais c'est même pas que ça suffit, c'est qu'il y a même des options que j'arriverai même pas à découvrir tellement qu'il y a des options. Donc là, je me retrouve dans mon catalogue. Donc là, si je vais à droite, on a toutes nos photos. En haut à droite ici, on a bien les exifs et les dénominations. Donc on a ici la dimension, on a l'ouverture, le shutter, on voit que c'est shooté en RAW, on voit que je suis en ISO 400. Ici, pour avoir un préaperçu, si j'appuie sur mon outil plus, on va pouvoir faire des zooms et se trimballer ici dans le logiciel. Pour des photos en RAW de 50 millions de pixels, franchement, je trouve qu'il est vachement fluide. Alors j'ai une bonne bécane aussi, mais il est vachement optimisé, tu vois, c'est ça qui est hyper important aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de très très rapide et efficace pour pouvoir travailler simplement et fluidement. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire un truc qui est vachement bien. Je vais pas vous présenter tout Luminaire Néo, vous le connaissez, je vous invite à aller voir la vidéo où j'avais fait un petit concours avec vous. D'ailleurs, je vous fais gagner 5 licences, hein. Faut mettre un commentaire, je sais plus, on l'a dit au début de la vidéo. Si vous voulez gagner une licence gratuite à vie, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Mais par exemple, le truc qui est hyper simple d'utilisation, ça va être la gomme générative, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je zoome ici, on voit que j'ai une voiture avec quelqu'un qui commençait à partir, etc. Donc je vais aller dans outils génératifs, je clique sur gomme générative. Forcément, je vais arriver sur un nouveau encart avec un petit potard rond. On va pouvoir sélectionner ici la taille, etc. Et on va pouvoir justement sélectionner des éléments ou non. Donc là, je zoome sur mon image, j'appuie sur espace, je vais sur la droite et je vais sélectionner toute ma voiture. N'hésitez pas à déborder un petit peu, hein. Il faut déborder un petit peu pour que lui puisse comprendre aussi, hein. Et là, je clique sur effacer. D'accord? Donc on a cette petite animation, d'ailleurs quand on bouge la souris, c'est vachement bien, on a du wireframe. Et vous allez voir qu'il est hyper rapide et hyper simple, d'accord? Il va vraiment choper en fonction de ce qu'il voit de partout sur votre image, il va vraiment vous faire un truc génératif qui va vraiment bien marcher. Et là par exemple, vous voyez que ça a super bien fonctionné, en fait. Ça a super bien marché, d'accord? Donc si on fait le avant-après, on voit qu'il nous a vraiment, il nous a vraiment blindé le truc. Il a reconnu que c'était un petit peu du goudron avec un petit peu de la terre, il nous a mis des, voilà. On ne peut pas savoir aujourd'hui que ça, par exemple, il y avait une voiture. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est ça qui est hyper important. Donc là, on va retourner sur gomme générative. Et puis là, par exemple, je vais faire disparaître des choses que je veux pas. Alors là, par exemple, vous voyez que là, j'ai le petit point jaune ici. J'ai juste à
à le pincer ici. Et si je fais effacer en 2 secondes, on va voir comment il va faire blender l'eau, justement, voir un petit peu si ça peut vraiment faire un matching sans qu'on voit qu'il y a eu quelque chose de fait par-dessus. C'est ça qui est hyper important aujourd'hui, ok? Et là, on voit forcément que ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne de ouf. Ça marche très très bien. On peut pas voir, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas. Tu vois, j'avais déjà oublié où est-ce qu'il était. Je croyais que c'était celui-là là à côté, mais en fait, c'est celui-là, tu vois. Donc il vient vraiment nous blender le truc, tu vois. Donc ça marche très très bien, ok. Donc là, par exemple, si je veux effacer, vous voyez, par exemple ici, tous les petits trucs bleus, et ben là, je pourrais sans problème. Donc lui, j'ai juste à cliquer dessus. Si je fais effacer, on va voir un petit peu ce que ça dit. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vachement rapide, en fait. Il est vachement optimisé pour travailler fluidement, et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Déjà, la photo, moi, c'est pas forcément mon truc, mais tu vois, ouais, ça marche de ouf. Tu vois, si je pique celui-ci et que je fais effacer, ça marche vraiment bien par contre. Faites attention à pas faire du multi-sélection, parce que ça va vous foutre la merde, ça va vous faire des trucs un peu blur, ça faut faire attention, parce que lui il va pas comprendre en fait. Je me faisais souvent avoir des... Putain, je sais même pas où c'est. Ok, c'est là, ok, c'est cool. Ça marche très très bien, ouais, c'est très cool. C'est très très cool. Ça, c'est vraiment un truc assez dingue, tu vois. Et dernière petite chose pour la gomme générative, si j'y retourne et que je veux supprimer carrément tout ce truc-là, voilà, je le color pick ici, enfin je le détourne, je déborde un petit peu même sur le truc bleu là. On va faire effacer, on va voir comment il va s'en sortir pour ce truc là par contre. Ok, ah c'est super. Ouais, c'est super, il n'y a pas de blur, il n'y a rien, ça marche vraiment. Ça marche vraiment bien. Ah, c'est très cool. Comment tu veux savoir qu'il y a eu un truc avant? Qu'est-ce que ça marche bien? Ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. C'est trop cool. Trop, trop bien. Tu vois, donc là, j'ai dégagé la bagnole, j'ai dégagé des petits trucs qui me servent à rien, des petits trucs blancs en plein milieu de l'eau, etc. Et vous voyez qu'en 2 secondes, ça fonctionne. Donc maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on va éditer les photos, voir de manière générale, en fait, ce qu'on peut faire avec le color matching aussi. C'est un truc que je voulais vraiment vous montrer. Alors, je vais pas tout vous faire voir. Ici, on a les assemblages panoramiques. Vous allez pouvoir faire glisser entre 2 et 100 photos pour faire soit un gros panorama, même une vidéo, hein. Si vous laissez une vidéo, vous pouvez laisser une vidéo, il va vous faire un gros panorama et vous faire une photo panoramique. Ça, c'est assez dingue, tu vois. Je l'ai pas testé, mais je vous ferai peut-être une petite story où je teste ce truc-là, d'accord? On retourne dans le catalogue, on va se choper celle-là. Je double-clique. On va les choper tout de suite. Hop, un transfert de couleur. Sélectionner la référence. Moi, je vais prendre celui des Dolomites. Double-clic dessus. J'ai jamais fait un. Donc, si je gère la quantité, plus ou moins la quantité, ça peut le faire. Mais là, faut faire attention pour pas qu'on soit sur un truc trop violent. Donc, on va se faire comme intensité lumineuse. On va faire un truc un peu plus... je vais l'emmener plus là-dessus, tu vois. Ça match bien quand même. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le mauve, doré, etc. Donc, si on se fait sur un truc un peu plus doré, vous voyez que là, on peut vite tout de suite attaquer un petit coucher de soleil, ça marche tellement bien, je suis dégoûté. Ça marche vraiment trop bien. L'exposition, on peut gérer notre exposition, donc faire un truc un peu plus vénère ici. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir tout de suite balancer un peu plus de ça. Ok. Donc là, on arrive sur un coucher de soleil, déjà tout de suite un peu plus, tu vois, on sent que le soleil vient de là-haut, là, il y a le petit château. On peut balancer des rayons du soleil, hein. Quantité, tu vois, on peut aller choper ça, positionner le soleil. On peut le prendre, on peut le faire claquer de là-haut, tu vois, vu qu'il y a le soleil, vu qu'il y a le château là-haut. Vous le voyez, le château? Waouh, comme ça marche. En fait, ça marche tellement bien, en fait. En fait, le problème, c'est qu'après, t'as trop peur de tomber dans le tuning, tu vois. On va randomize un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, la quantité, on peut le dégager un petit peu. Je vais garder ça. Ensuite, on peut choper des petits en créatif de rééclairage. Donc, comme je vous disais, lumière proche, etc. Donc là, vous voyez qu'on peut vraiment gérer un petit peu la lumière proche sans faire du masking. La luminosité lointaine. Donc, faire un truc plus vénère ou moins vénère. Ok. Et la profondeur. Donc là, on peut gérer un petit peu. Vous voyez, ça m'a fait une espèce de map de profondeur. C'est ça qui est assez dingue. Donc là, on va rester sur le château au centre ici. Ça, c'est pas mal du tout. On va se donner un petit côté mystique. Très léger. Faites voir les ombres. Les ombres, on va les tabasser en bas. On va lisser un petit peu tout ça. Ouais, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ok. Donc là, vraiment, il y a déjà un sacré mood, hein. Si on voit qu'on est trop rouge, après, vous allez voir qu'on va pouvoir modifier tout de suite la couleur. Donc si on prend la couleur ici, on va aller directement dans couleur. On a les saturations et on a surtout les vibrances, etc. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais gérer peut-être la vibrance un petit peu. J'aime pas quand c'est trop vénère, tu vois. On sait que c'est un coucher de soleil, donc il n'y a pas de souci. Si on supprime les dominantes de couleur, donc là, il va détecter que c'est un peu le rouge. On peut les descendre un tout petit peu, voilà, peut-être comme ça, ok. On peut débruiter, vignetter, etc. Et évidemment, hein, ça vous avez bien compris. Faites voir en atmosphère si on fait Vas-y, faites voir si on fait un petit peu les... Moi, je vais les faire venir devant. Niveau de brouillard, faites voir avec ça, là. C'est pas mal, ça. Hein. Mais je vous jure que je suis dans le tuning, là, mais c'est que je rigole pas, c'est pas mal du tout. C'est une photo comme ça, je suis désolé, je vous le dis, hein. Alors c'est là où vous allez dire, ouais, c'est dingue, hein. Mais je la donne à ma région, ça, ils s'en servent, une photo comme ça, ils s'en servent, hein. Je vous le dis, ils s'en servent largement, hein. On va laisser comme ça.
Amélioration de l'eau, donc là on va pas faire les crétins, mais l'eau bleue ça fait un peu bizarre ici, tu vois. On peut en rajouter peut-être un tout petit peu. Ça détecte bien la flotte, hein, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que ça marche? Je sais pas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les coms. Hein, si je suis teubé, alors je suis teubé. Hein. Je suis un peu une merde en photo, mais quand même, tu vois, je trouve ça dingue. Là, tu peux baisser carrément la luminosité ou l'augmenter. Donc là, faut la baisser la luminosité. Faut la baisser à max comme ça. C'est pas mal du tout. Hein. Ça marche vraiment bien, je trouve. Hein. Donc là, c'est plutôt bon. On va pouvoir gérer les virages partiels, etc. Faites voir le mat. Ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé. Ouais, ça marche. Putain, qu'est-ce que ça marche. C'est ça que je voulais, que ça fasse un peu tableau, dark mood un peu, tu vois. Une photo comme ça, moi, je la trouve vachement chouette. Vraiment. Hein. Là, tu regardes avant, il n'y a pas du tout de mood. Tu arrives ici, il y a un vrai mood, quoi, tu vois. C'est vraiment, vraiment cool. Hein. Je vais quand même faire un truc sur le ciel. On va voir si je vais pas faire trop le cochon non plus. Choix du ciel, on va prendre un truc un peu couché de soleil, moi, j'en sais rien. En fonction du ciel que je vais lui mettre, il va vraiment interférer sur l'image, par contre, d'accord. Rééclairage de scène, voilà, c'est ça. Intensité. Tu vois, je vais le mettre comme ça. Position, on peut gérer la position. Putain, on a même les réflexions sur c'est incroyable. Hein. Non, ça marche. Hein. Je suis désolé tout le monde. Hein. On a beau, c'est peut-être beau en train de tuer peut-être le métier un petit peu de photographe, tu vois, mais ça fonctionne. Hein. Donc là, je veux 0 ciel bleu. Je veux rester sur un truc un peu comme ça. Je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Quantité des reflets, tu vois, on voit qu'il me fait peut-être des reflets, donc je peux les enlever. Brume atmosphérique. Ouais, on peut en mettre un petit peu et on peut réchauffer ou non. Et en plus, vous avez vu ma scène, elle vient se réchauffer ou non. Donc là, si je laisse un truc comme ça, c'est génial. Et ben vous savez qu'elle claque cette photo. Et genre vraiment, je la kiffe. Quand tu vois le avant-après, le mood que tu peux faire péter, c'est juste incroyable. Je vais la mettre sur mon Facebook, elle, tout de suite, je vais la mettre. Bref, prochaine photo, vous avez vu que ça marche super bien. On va choper celle-ci, je double-clique dessus. Et ben là, toujours pareil, on va faire une dernière fois, hop, dans édition, on va aller dans transfert de couleur, sélectionner une image de référence. Et là, par exemple, je vais dire, Paradex. Paradex, c'est celle-ci, les amis. Hein. C'est celle-ci, celle de Paradex. Alors, Paradex, on attend un petit peu, ça va nous faire un truc un peu délavé, normalement, un peu... Ok. Donc là, on a ça, on peut régler notre quantité. Je vais la plaquer à fond. Intensité des couleurs, faites voir. Je vais les laisser comme ça. Intensité lumineuse, on va le laisser comme ça. Adoucissement des transitions. Ok, faites voir, c'est ça qui est intéressant. On va le laisser comme ça. Les couleurs ici, faites voir. Je vais le laisser comme ça. Ok, donc là, déjà, il m'a fait ma base, d'accord? J'ai déjà le mood de ma photo. Luminosité, toujours pareil. On va pouvoir gérer les luminosités. Ok, il me détecte vraiment le... Ça, c'est dingue, ça. Luminosité lointaine, on peut descendre un petit peu ça. La profondeur, je vais rester comme il se doit ici. On va vraiment se concentrer sur ce petit village-là, ok? Et la luminosité comme ça. Ok, très bien. Ensuite, je vais lui balancer un tout petit peu de mat parce que j'aime vraiment ce côté mat un petit peu déstructuré, un petit peu délavé, un petit peu, j'aime bien. Ça, c'est le fondu, donc on va pas trop en mettre. Et faites voir les contrastes. Moi, je joue sur tout, hein. Je suis un cochon. Hein. D'accord? Donc déjà, on a une ambiance qui est un peu plus posée, là, déjà. Ensuite, ici, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir supprimer quelques éléments quand même, hein. Je vais aller dans gomme génératif. Ça se fait vraiment sur le tout début, ça, ok? Donc, je clique dessus. Et une fois que je suis dessus, par exemple, je vais supprimer quelques petits éléments qui me dérangent. Donc ça dégage. Ça dégage. Ça dégage au milieu de l'eau. Ça n'a rien à faire là. Je regarde juste un petit peu ce qu'il y a. Hein. Ok, donc déjà, ces trucs-là, on efface. Ok, donc là, si on regarde un petit peu le avant-après, forcément, il se passe exactement ce que je voulais qu'il se passe. C'est top. Donc là, on fait enregistrer. Je vais supprimer une dernière fois un truc. C'est ce petit panneau-là, je viens de le voir. Donc là, je vais supprimer ces petits panneaux de merde, là. Ça, je sais pas ce que ça fout là. Je sélectionne. Je fais effacer. Et tac. Ok. Très très bien, c'est ce que je voulais. Ça me le dégage, c'est très bien, on enregistre. Voilà, comme ça j'ai pas ce petit truc rouge qui vient nous perturber le cerveau là-bas au fond. Et là voilà, j'ai supprimé déjà quand même 2-3 petits éléments qui me dérangeaient. Je retourne dans l'édition, et puis là forcément maintenant on va pouvoir gérer pas mal d'autres choses. Si on rajoute un brouillard là, faites voir, on peut pas faire un truc un peu stylé, un petit peu comme en Écosse. On va faire un truc comme ça. La profondeur, elle est vraiment là-haut quoi. On va rester comme ça, là c'est très bien. Amélioration de l'eau, faites voir juste un truc. Donc là on détecte que c'est du bleu, mais moi je m'en fous. C'est la luminosité. Est-ce que je fais un truc plus clair ou pas? On balance un peu de vert, on descend un peu le bleu, c'est mignon. On va rester sur un délire un peu comme ça. Souvent les lacs là-bas ils sont quand même vachement bleus, tu vois, qu'on le veuille ou non. Donc on va rester sur un délire un peu comme ça. Ok. Je vais rajouter un petit peu de mystique. Donc ça c'est le mystique, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure. Faites voir les ombres. Les ombres je les défonce. Hein. Après le lissage, j'aime pas quand c'est trop lisse non plus, mais voilà un truc comme ça, c'est pas mal. Comme ça c'est très bien. Je retourne dans outils et là par contre ce que je vais faire c'est que je vais jouer vraiment sur l'éclairage. Je vais vraiment faire un truc qui est sous-exposé. Et là vous allez voir tout simplement que il suffit d'aller dans développement
Ici, on a les expositions, etc., les hautes lumières. Donc moi, les ombres, je vais les massacrer comme ça. Les hautes lumières, je vais les descendre un peu. Le contraste intelligent, il est pas mal ce contraste intelligent. Regardez, comme tout de suite, ça me booste le truc, tu vois. Voilà. L'expo, on peut la descendre un tout petit peu. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut gérer sur la température si on veut un truc plus froid. Donc on va faire un truc un peu plus froid comme ça. La teinte, je vais rester comme ça, c'est pas mal. Les vibrances, etc. Je vais descendre la vibrance. Je vais augmenter la saturation un petit peu. Ouais, non, je vais descendre la saturation. Je vais augmenter peut-être un peu plus la vibrance. Et là, bah déjà, si on regarde déjà le avant-après, vous voyez que quand même, tu vois, on a vraiment quelque chose de très très cool. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très très chouette. Je vais recadrer mon image, tiens. Original, composition, AI. Tiens, regarde, si je clique dessus. Ok, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Vas-y, je vais le laisser comme il est. Appliquer. On peut débruiter, on peut se faire un petit vignettage quand même, hein. Sur un truc comme ça, faites voir. Voilà, très léger comme ça. Et la taille, voilà, peut-être un peu comme ça. Réglage avancé. On dit, ok, donc là, on voit bien que c'est ici. Tac, on fait ça. Intensité interne, on peut mettre un tout petit peu de peps. Voilà, c'est très, très léger, hein. C'est juste histoire de, ok. Et puis, bah, écoutez, moi, je préfère vraiment, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ça, hein, pour un petit landscape, hein. Mais ouais, franchement, ça claque, hein. Je trouve ça stylé, hein. Alors, celle-ci, bien sûr qu'on peut la modifier. Allez, celle-ci, je vais la modifier un petit peu quand même. On va descendre un tout petit peu des ombres, un tout petit peu plus de contraste. Putain, mais celle-ci, elle a un truc, celle-ci, quand même. Si, c'est vrai, elle a un petit truc. Et température, bah, c'est là, on va jouer sur la couleur, faites voir. Si on fait un truc un peu moins jaune, comme ça, peut-être, un peu plus comme ça. Les teintes, on va aller un peu plus vers le vert, là, pour voir. Tiens, voilà. Le soleil là-haut, en vrai, il est pas déconnant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas déconnant, hein. Je trouve ça pas mal, tu vois, par rapport à ce qui était fait avant, les photos d'avant. On voit tout de suite, en fait, quand il y a un mood, tu vois, là, il y a un mood qui est quand même dingue, quoi, je trouve, hein. Par rapport à ce qui a été fait d'origine, tu vois, tu sens qu'il y a un petit truc en plus qui a été fait, qu'il y a eu du travail, tu vois, sans trop tirer vers un tuning. Mais là, vraiment, c'est quand même assez dingue. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va se retrouver tout de suite pour l'outro de la vidéo et pour que je vous donne quand même mon avis sur Luminar Neo et sur les petites options qu'il y a dessus. Bon, bah comme vous avez vu, je suis sans doute un piètre photographe, peut-être le plus mauvais qui existe sur YouTube. Mais en tout cas, quand je fais des photos, bah, j'aime bien avoir ce genre d'outil. Moi, je vous le dis, vraiment, je le conseille à 100%. C'est vraiment un logiciel qui est super simple, rapide, efficace, qui est vachement optimisé avec le matos qu'on a, que ce soit sur PC, sur iOS, etc. Oh putain, il y a encore Babou. Qu'est-ce que t'en penses de Luminar? Bah, c'est un logiciel simple, attractif et surtout, c'est un logiciel ludique. Enfin, je veux dire, le commun des mortels pourrait faire des photos. Ma grand-mère pourrait retoucher ses photos. Je l'emmerde, ta grand-mère, qu'est-ce que tu me fais chier? Allez, vire. Oui, t'as monté 2 escaliers. Hein. T'as monté 2 escaliers. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne. Non, mais voilà, comme en plus Babou, je sais qu'il... Je passe une vidéo tous les 6 mois et en plus, elle est pas ouf. Babou, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est comme moi, en fait. Il est pas photographe pour 3 sous. Et effectivement, avec Luminar, tu vois, tu peux vraiment faire des trucs de fou. Donc vraiment, moi, je vous le dis, Luminar, c'est Kushu approved. C'est-à-dire que, voilà, tu fais ce que tu veux, tu l'achètes ou non, tu fais vraiment ce que tu veux. Sauf que, il y a le Black Friday. Jusqu'au 1er décembre, Luminar Neo, la licence à vie, elle coûte 79 €. Jusqu'au 1er décembre. Par an, je crois que c'est 49 € par an. Voilà, ok? Si vous le prenez avant le 1er décembre. Si vous ajoutez le code POM, alors je sais pas pourquoi il y a ce code promo, ils m'ont mis le code promo POM, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Vous avez 10 € offerts en plus avec mon petit code à moi, d'accord? Et dans l'espace commentaire, je vous fais gagner 5 licences à vie. Donc, il y a des commentaires qu'on vous avait dit de mettre tout à l'heure en milieu de vidéo. Le truc que je voulais vous parler, alors parce que Babou m'a un petit peu interféré dans mes explications, il y a une version pour iPhone, pour iPad, etc., pour iOS. Et en 2025, il y aura la version pour Android, d'accord? Donc, ça va arriver sur Android. Ça a mis un petit peu plus de temps à se développer, mais ça arrive en 2025. Pour la version mobile, pour les tarifs, vous allez payer la licence à vie 36 €, 35,90 et quelques. Pour la version mensualisée, on sera à 4 € par mois. Toujours pareil pour l'offre du Black Friday, donc 3,99 €. Et pour la version à l'année, vous serez à 23,99 €, 24 balles, ok? Donc ça, c'est pour les versions Black Friday. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description. Il y a aussi mon lien affilié. Si vous voulez donner un coup de main à la chaîne, etc., vous avez un petit lien si vous voulez vous le prendre. Ça me fera plaisir et vous gagnez absolument rien du tout. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez découvert ma chaîne YouTube avec cette vidéo, je vous invite à aller voir ce que je fais à côté. Moi, je suis vidéaste à la base. Je fais quelques photos comme ça, mais il y a mon Instagram, il y a tout qui va s'afficher. Je vous laisse aller voir un petit peu ce que je fais à côté. Je suis filmmaker à la base, donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. D'ici là, je vous invite à mettre un like, restez vous-même et surtout, je vous dis, soyez créatifs. Ciao!